Les samouraïs commencent à être présents dans One Piece, avec notamment l'arc centré sur Kinemon. Ce sont des personnages qui sont réputés pour leur force. Par exemple, même le gouvernement mondial n'ose pas approcher leur île. Après la Tea Party, attaquons-nous à Wano Kuni. C'est Dr Hawkback à Thriller Bark qui nous a appris l'existence de Wano Kuni avec le zombie Ryuma. Brook, un peu avant Punk Hazard, nous parle aussi de Wano Kuni et nous apprend que le gouvernement mondial n'ose pas approcher cette île. À Punk Hazard, Luffy va être amené à croiser le destin de deux habitants de Wano Kuni, Kinemon et Momonosuke, Kinemon étant le père de Momo. On sait maintenant grâce à celui-ci que le gouverneur de Wano Kuni est appelé le Shogun, car le rêve de Momonosuke est de devenir le prochain Shogun. Oda a dit dans le Databook Blue que l'un de ses films préférés est Les 7 Samouraïs. Retenez ceci car cela va être très important pour la suite. L'auteur de One Piece est inspiré de nombreuses fois du cinéma japonais pour créer ses personnages. Il n'y a qu'à voir les amiraux de la marine qui ont été tous basés sur des vrais acteurs japonais. Par exemple, Aokiji avec Yusaku Matsuda, Kizaru avec Kunie Tanaka, Akainu avec Toru Minegishi et Fujitora avec Shintaro Katsu pour son rôle de Zatoichi. Vous vous demandez sûrement où je veux en venir, mais patience, les pièces du puzzle commencent peu à peu à se rassembler. Oda va se baser selon moi sur les 7 samouraïs pour créer la garde du shogun de Wano Kuni. Chaque samouraï dispose d'un trait de caractère propre à lui-même. Par exemple, la sagesse, le respect, l'intelligence, la ruse, la force, le courage et le sens du sacrifice. De plus, cette image renforce ma théorie. Oui, mais vous allez me dire que il n'y a que 6 samouraïs. Où est le 7e ? Je pense que le 7e samouraï a déserté l'île de Wano Kuni. Il était prédestiné à un destin beaucoup plus haut. Et je sais exactement de qui je parle. Regardez cette image. Ceci est le conseil des 5 étoiles. Rien ne vous saute aux yeux ? La personne qui est au milieu dispose d'un sabre. Et pas n'importe quel sabre. Je pense qu'il dispose du Shodai Ketsu, l'une des 12 épées les plus puissantes du monde, les Saijo Owazamono, au même titre que l'épée de Mihawk. Je vous laisse cette image explicative pour que vous compreniez pourquoi je dis que cette personne, on va l'appeler le 7e samouraï, dispose du Shodai Ketsu. Car le Nidai Ketsu est en possession de Zoro. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux sabres. Mais pourquoi cette personne-ci est le 7e samouraï ? Car je pense que c'est le samouraï qui dispose de la caractéristique de la sagesse. Les membres du Gorosei sont selon moi les 5 représentants des mers de One Piece. Je compte Grand Line et le Nouveau Monde comme une seule et même mer. Et le 7e samouraï est le représentant de cette mer. C'est pour cela qu'il a dû quitter les 7 samouraïs. Maintenant, attaquons-nous à Zoro. Non, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas dire qu'il fait partie des 7 samouraïs. Mais une caractéristique m'a sauté aux yeux lorsque je l'ai vu. Le sens du sacrifice. On commence à en savoir un peu plus sur le passé de Sanji et notamment son père. Est-ce que lors de la suite du récit on en saura plus sur le père de Zoro ? Je pense bien. Et si le père de Zoro était l'un des 7 samouraïs, il aurait hérité du sens du sacrifice de son père. Rappelez-vous contre Kuma. Contre Kuma, Zoro s'était sacrifié pour l'équipage. Il avait absorbé toute la souffrance de Luffy avec la bulle que Bartholomew Kuma avait faite. Le père de Zoro va se sacrifier pour les Mugiwara. Et je pense que cela va se faire lors du chapitre 944. Pourquoi celui-là ? Car rappelez-vous la page en couleur du chapitre 784. Selon moi et selon plein d'autres personnes, Eiichiro Oda a glissé plein de petits indices sur la suite du récit dans cette page en couleur. Malheureusement, je ne veux pas risquer de me faire prendre encore un strike, donc je ne vous mettrai pas la page en couleur de ce chapitre. Mais en dessous de Zoro, sur cette page en couleur, il y a le chiffre 944. C'est sûrement un indice qu'il va se passer un gros truc lors du chapitre 944. Il y a encore plein d'indices mais je ne vais pas m'étayer dessus. Juste gardez à l'esprit que je pense que le père de Zoro va mourir lors du chapitre 944. Et pas Zoro comme la plupart des théories le disent. Avec les 7 samouraïs, on pourra en savoir un peu plus sur les Saijo Owazamono, les 12 sabres les plus puissants car ils en disposent sûrement d'un chacun. Et si vous me dites que Eiichiro Oda ne pourra jamais s'inspirer des 7 samouraïs, je vous dirais que Oda s'est bien inspiré des 3 mousquetaires pour créer la garde d'Inuyarashi, donc pourquoi pas les 7 samouraïs.
Maintenant parlons des gens qui viennent de Wano Kuni, car je pense qu'Eiichiro Oda nous a déjà montré plein de personnes qui viennent de ce pays, et je vous les énumérer. Commençons avec Izu. Izu est le commandant de la 16e flotte de Barbe Blanche. Et selon moi cela ne fait aucun doute, il porte un kimono et en plus, lorsque Eiichiro Oda l'a dessiné quand il était petit dans une SBS, il avait la même coupe de cheveux que Momonosuke. Maintenant passons à Scooper Gaban. Je pense que le troisième homme de main de Goldie Roger vient de Wano Kuni. Il y a plein de vidéos théories sur YouTube à ce sujet, je ne vais rien ajouter de plus. Lors de cette page couverture, on peut voir un homme qui boit avec Crocus. Ils échangent une coupe de saké. Cet homme dispose d'un chapeau, comme le chapeau que Horse avait dit à Ace qu'il avait appris à faire à Wano Kuni. Donc je ne pense que ça ne fait aucun doute que Scooper Gaban vient de Wano Kuni. Ensuite vient Sakazuki, autrement dit Akainu, l'amiral en chef de la marine. Selon moi, il vient de Wano Kuni. Plusieurs indices le prouvent. Déjà, son nom. Sakazuki sonne très japonais, alors que Kuzan ou Borsalino, pas du tout. Regardez cette page couverture. On peut y voir Sakazuki en train de couper un banzai. On peut voir que Sakazuki dispose d'un tatouage. Un tatouage typiquement japonais avec des fleurs de cerisier qui viennent du Japon. En plus, il coupe un banzai. Le banzai vient directement du Japon et Eiichiro Oda va s'inspirer du Japon pour créer Wano Kuni. Regardez cette image de lui quand il était jeune. Sakazuki dispose d'un sabre. Donc pour moi cela ne fait aucun doute que Sakazuki vient du pays de Wano Kuni. Maintenant parlons du nouvel amiral Fujitora, autrement dit Isho, de son vrai nom. Selon moi cela ne fait aucun doute que Fujitora vient de Wano Kuni. Il dispose d'un kimono, des sandales en bois et en plus c'est un sabreur. En parlant de sabre, je pense que son sabre a mangé un fruit du démon. Selon moi, Vegapunk a fait manger un fruit du démon à son sabre qui est le fruit du démon de la gravitation. Comme il avait fait manger un fruit du démon à l'assaut, cette arme, il lui avait fait manger le fruit du chien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et un grand merci aux théories de One Piece, car il a fait une vidéo spécialement pour moi, franchement big up à toi mec, one love. Et voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la review du chapitre 815 et Eiichiro Oda ne va pas faire de pause et donc on se dit à la semaine prochaine. Ah oui, et grand big up à mon homme de l'ombre Souli, tu te reconnaîtras donc voilà. Allez, salut les gens.